Amis, camarades qui branchent tout partout dans le monde, là, un gros bonsoir pour nous toutes. Jeudi à nous samedi 7 mars 2026. Nous comptons rejoindre nous sur la chaîne YouTube IJC Group. Bienvenue en Bakal Basla. Wap kouri monter, kouri descendre. Ou pas de temps pour faire nouvelle pendant semaine, non? Vinan Bakal Basla, n'a séparé bonnes nouvelles. Réseaux sociaux yo fin envahi ou pas qu'à distinguer vrai ak faux nouvelles. Rendez-vous cassé en Bakal Basla. En Bakal Basla, son résumé toute actualité c'est maintenant dans la Kwaiti Thomas couleur de Bodlo. En Bakal Basla, chaque samedi, c'est un boule sur IJC Group. Mais principale information qui t'a dominé l'actualité assez maintenant. D'abord, dans la Haïti Thomas, Premier ministre tout-puissant, Alex Didier Fils-Aimé, bouclé premier mois dans tête pays. 7 février 2026, 7 mars 2026, un mois jour pour jour, date pour date. Deux gros événements marqués période ça. Signature un protocole d'accord avec un pile avec paquet de partis politiques. Objectif accord ça qui sorti dans le journal République là, le Moniteur, c'est pour mettre tête ensemble pour résoudre problème sécurité et puis organiser bon genre élection pour mettre un président sous pouvoir dans finissement année. L'autre action qui posait dans la période ça, c'est pas semaine qui est faite dans le gouvernement. Deuxième tête tout neuf paraît dans le nouveau pouvoir ça, parmi eux Emmanuel Mena dans le ministère de la Kilti, Sandra Podemon, madame journaliste bien connue Assad Volsi, qui prend tête ministère de planification à coopération externe. Cependant, dans ça qui gagne pour à question sécurité, toujours pour qu'on gagne bon résultat. Si il y a plusieurs nouveaux matériels qui atterrissent dans la Koulakaï, gros chef gang yo toujours à pauser alors que Zak kidnapping yo a multiplié dans les derniers jours. Actualité à l'autre bord d'entouraille a mené nous dans le Moyen-Orient, côté les États-Unis et Israël, a continué à bombarder l'Iran. Après au fin éliminer guide suprême non à toute famille, il y a plusieurs milliers de gardiens révolution qui fait voile pour pays sans chapeau à cause bombes et missiles qui participent à tomber sous pays l'Iran. Président américain Donald Trump a annoncé qu'il pas écarté possibilité pour soldats américains de déposer pied sous sol iranien. Voilà, messieurs dames, pour principale information, nous allons séparer pour une journée aujourd'hui en Bakal Basla. Et si, est-ce qu'on choisit pour informer? Yon l'autre fois encore, on a prêté chapeau bien bas pour nous saluer tout Silayo qui connectent nous tout partout dans le monde. C'est un plaisir pour nous retrouver nous dans un nouveau rendez-vous ça, chaque samedi, sur page YouTube IJC Group. Pourquoi est là, amis camarades, nous prenons dans fond calbas là, dans le pays d'Haïti, pour nous développer à coup différents points qui marquent l'actualité. Jean Tedioli Nantitio, Premier ministre tout-puissant, Alex Didier Fils-Aimé, bouclé premier mois dans la tête pays. 7 mars 2026, un mois, jour pour jour, date pour date, des piles pas partager pouvoir avec pièces monde. C'est les cap coupés, cap raché et cap séparé. Et justement, dans le cadre accord, il était signé avec plusieurs partis politiques dans primature, tout de suite après le fin de pouvoir, dans la date 7 février passé, Premier ministre là font gros passé main dans le gouvernement. Dans le journal République, là, le Moniteur qui paraît pendant cette semaine, il y a 7 ministres qui étaient dans le portion dans le nouveau gouvernement, alors que 12 les autres font tout là, l'autre monde rentré. Dans l'autre monde qui rentre dans le nouveau gouvernement, nous joignons Mme Raina Forbin, qui prend tête diplomatie. Il remplacé Arvel Jean-Baptiste. Dans le ministère de Planification, Sandra Podemon remplacé Mme Kathleen Florestal, alors que Emmanuel Ménard vient ministre Kilti à communication, semblier une personnalité tant que Mario André-Sol qui vient prendre tête ministère des Forces. On a regardé, pourquoi elle est là, cérémonie, installation, ministre Affaires étrangères, Raina Forbin, un ministère régalien qui tombait dans maillon très proche. Premier ministre là, Alex Didier Fils-Aimé, n'a pas vite au suivre, il y en a après l'autre, Premier ministre là, cap remercier ministre sortant, Avel Jean-Baptiste, et puis ministre tout neuf là, Madame Raina Forbin. Son parcours et son engagement constituent des garanties solides pour l'accomplissement de la mission qui lui est confiée.
Je tiens à exprimer avec respect la reconnaissance de la nation au ministre sortant, M. Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, pour le travail accompli au service de la République d'Haïti. Il a su défendre les intérêts supérieurs du pays avec dignité, constance et esprit républicain, contribuant ainsi à préserver la crédibilité de notre diplomatie. La diplomatie n'est pas seulement un instrument d'action extérieure. Elle est une responsabilité historique et un acte de confiance dans l'avenir. Notre politique étrangère devra conjuguer dans la clarté, dans la parole, cohérence, dans l'action et fermeté dans la défense de nos intérêts. La sécurité constituant la priorité de mon gouvernement, notre diplomatie devra s'inscrire résolument dans une logique de coopération stratégique, en appui au renforcement des forces d'armée d'Haïti et de la police nationale, ainsi qu'aux initiatives internationales destinées à rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. À cet égard, la mise en œuvre diligente de la feuille de route de l'Organisation des États américains devra demeurer un axe structurant de notre action extérieure. La sécurité, toutefois, ne saurait à elle seule refonder la confiance nationale. La tenue d'élections libres, inclusives, transparentes et démocratiques constitue une exigence incontournable pour le rétablissement de la légitimité institutionnelle. J'exprime ma profonde reconnaissance à son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé, pour la confiance qu'il a placée en moi. À un moment décisif de notre histoire, conduire la diplomatie haïtienne est une mission d'État, exigeante et hautement stratégique pour l'avenir du pays. Monsieur le Premier ministre, j'en mesure pleinement la portée et je prends l'engagement solennel d'exercer cette noble fonction avec détermination, loyauté et rigueur dans l'intérêt supérieur d'Haïti, cette terre à laquelle je suis profondément attachée. Je salue le travail accompli par mon prédécesseur, son Excellence M. Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, pour son engagement et les services rendus à la nation. Dans le respect du principe de continuité de l'État, mon action s'inscrira dans la consolidation des acquis, la poursuite des efforts engagés et la mise en œuvre résolue des réformes nécessaires. Sorti dans le ministère des Affaires étrangères, Premier ministre tout-puissant et prend direction ministère de Planification pour installer nouveau ministre là, Madame Sandra Polémon. Il y a un nouveau ministre qui promet le ministère l'a dirigé après le tourner vraie colonne vertébrale gouvernement. En suivant ça. Le plan d'action des 100 premiers jours repose sur 3 verbes simples: stabiliser, organiser, accélérer. Stabiliser l'État, organiser l'action publique, accélérer l'exécution. Ce ministère doit redevenir une institution de performance, de discipline et de redevabilité. Alignement total avec les priorités du Premier ministre: sécurité, redressement économique et social et élection. L'autre ministère qui t'a attiré attention en pile monde, c'est le ministère Défense, côté ancien secrétaire d'État Sécurité publique, là, Mario André-Sol, t'a installé comme nouveau ministre. Il y a un nouveau ministre qui promet pour faire tout ça possible pour mener la sécurité à tout dans le pays d'Haïti. Mario André-Sol fait qu'on est libre à servir à tout ça lien comme expérience dans les affaires l'armée avec la police pour arriver établir sécurité dans la cour Haïti Thomas. En écoutez, Mario André-Sol. Profiter remercier le ministre sortant et qui a collaboré avec le gouvernement. Il ne parle souvent de l'armée, il y a une bonne conversation. Et Abdou ministre,
la nation ait une reconnaissance pour le travail qu'on fait dans le ministère de la Défense. Ceci dit, même si mes connaissances et expériences personnelles me permettent de comprendre que le chantier qui m'attend est énorme, la réussite de notre ministère dans l'atteinte de ces nombreux objectifs ne dépendra que de l'effort collectif et désintéressé de l'ensemble des ressources civiles et militaires de cette institution. Qu'il me soit permis déjà de vous remercier, vous, cadres du ministère de la Défense, à l'avance, pour votre collaboration et engagement. Voilà, Jean Sautwell là, c'est comme ça, 12 nouveaux ministres installés dans le poste pendant ça maintenant, dans le cadre passement qui fait dans le gouvernement Alix Didier Fils-Aimé. Une autre fois encore, si nous avons fourrégé dans le front Calbas là, nous avons remarqué son gouvernement, tout le monde joint. Sorti dans la Valasse, qui a un ministère des Travaux publics, passé dans Fosse l'Ouverturienne, qui a un ministère Kilti, Jou Crivé, dans PHTK, qui a un ministère Jeunesse et Sport. Dans la Koulakaï, c'est toujours même pareillement, pour voir tourner yon bécane, chaque monde a fond ronde, c'est où était pied par où, pour me mettre pied par. Pendant ce temps, dans le chapitre insécurité, rien pas jamais changé. Malgré plusieurs matériels roulants, tant que plusieurs blindés, l'autre pays fait la police Haïti cadeau, ça pas mettre yon frein dans la machine insécurité. Au contraire, dans la zone d'Elma, dans le dernier jour, ce n'est pas de plaignants, population à plaignants, parce qu'ils ont victime plusieurs actes kidnapping. Dans Delma 31 avec 75, en pile monde refusé par ces zones ça yo. Dans le moment n'a pas là, dans machine parce que yo craponné pour la vie. Pourtant, dans le moment l'étape sorti dans réunion CARICOM Saint-Kitts et Nevis pendant ça maintenant, chef gouvernement tout puissant, t'es yon l'autre fois encore affirmé détermination pour le croiser phénomène d'insécurité et puis organiser dans un temps qui pas trop long, bon gens élection dans la cour Haïti Thomas. Nous invitons à écouter, une autre fois encore, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, l'Eltap Soti, Saint-Kitts et Nevis. Et nous avons fait 2 jours dans Saint-Kitts et Nevis, île dans Caraïbes, qui fait partie de CARICOM, même j'en avais nous. Nous sommes dans une réunion, chef gouvernement CARICOM, 50e réunion, et rencontre ça, nous trouvons thème ça, son thème qui était bon, parce que nous-mêmes, je dis à tout bon ici, n'a pas agi pour une Haïti qui prospère et qui durable dans la sécurité. Rencontre ça, déplacement ça, c'est très important sur le plan politique. Puis nous connaissons que les personnes, éminentes personnes du CARICOM EPG, nous avons des gens qui ont un grand chita parler, qui te mette tête avec le reste de la communauté internationale là, pour te joindre acteurs, pour te mettre acteurs haïtiens chita qui pour te venir réussir le CPTA. Sous plan économique, c'est extrêmement important tout parce que CARICOM c'est un pile pays, mais le plus gros pays en CARICOM c'est Haïti et c'est nous qui plus monde. Actualité dans le reste monde là, a mené nous dans le Moyen-Orient. Pour vous qui remet suivre nouvelles, ou qu'on est depuis samedi passé, les États-Unis dans tête collée avec Israël varé sous l'Iran. Ils ont poté bourré dans opération ils ont baptisé Epic Fury. Ils ont l'appelé bombe avec missile fait quelqu'un sous pays l'Iran. Ils ont fan pack en pack kai côté guide iranien Ayatollah Ali Khamenei t'a vive. Monsieur ak madame Li ak tout le monde qui était dans kai ça, ils ont fait voile pour payer sans chapeau. Et pour venger la mort ça, gardien révolution yo attaqué plusieurs pays dans la zone tant qu'aux Émirats Arabes Unis, à Qatar, côté yo vide des bombes avec drones sous plusieurs bases militaires américaines dans le pays ça yo. Pourquoi il y a là, un total 6 Américains qui perdent la vie yo. Ils ont la guerre qui est capable de durer plusieurs semaines, c'est une déclaration du président américain Donald Trump qui même prévoit possibilité pour envoyer soldats américains sous sol iranien. Ensuite, déclaration président Trump après le téfin poté bourré sous l'Iran. Il n'y a pas de cérémonie plus importante que celle-ci. Je voudrais faire un point
rapide sur l'opération Fureur épique. Les militaires américains continuent de mener de grandes opérations de combat en Iran pour supprimer les graves menaces que pose à l'Amérique ce régime terroriste suite à notre oblitération du programme nucléaire iranien dans l'opération Marteau de minuit. Il y a quelque temps, nous avons averti l'Iran de ne pas reconstruire sur un autre site car il ne pouvait pas utiliser les moyens que nous avons fait exploser. Ils n'ont pas suivi ces avertissements, renoncé à la poursuite de leurs armes nucléaires. Le programme de missiles balistiques croissait rapidement, ce qui faisait poser une menace colossale. Aux États-Unis, le missile avait la possibilité d'atteindre l'Europe sur nos bases à la fois locales et à l'étranger avec des missiles qui pourraient atteindre bientôt notre belle Amérique. Voilà pour déclaration, président américain. Bon, côté pâle, c'est vrai, il n'est pas dans la bataille là, mais le président français a dit qu'il a préparé pour 6 au cas. Emmanuel Macron a annoncé semaine ça, il pourrait mettre 10 plis sous quantité de tête nucléaire, il y a déjà. Il a annoncé en même temps, la France pourrait construire un nouveau sous-marin nucléaire qui t'a dû tremper dans de l'eau dans l'année 2036. Sous-marin ça, après l'invincible. Il n'y a l'autre pas, président Macron passe l'ordre pour avion Charles de Gaulle. Porte-avions ça, prend direction la même Méditerranée, côté la guerre a déroulé, il y a une manière pour le protéger, intégrer pays la France, gagner dans la zone ça. N'a fait remarquer pays la France gagne plusieurs bases militaires dans plusieurs pays arabes, sans compter plusieurs entreprises qui sont dans la zone ça. Et puis, ça qui est important, il y a plus passé 400 000 Français qui vivent dans la région, en pile n'a commencé à rapatrier. Entendez déclaration, président Macron, dans le plus gros journal télévisé qui passait dans le pays la France. Mes chers compatriotes, depuis samedi dernier, la guerre s'empare une nouvelle fois du Proche et du Moyen-Orient. Ouverte par les frappes que les États-Unis d'Amérique et Israël ont initiées contre l'Iran, elle s'étend à présent dans la région et emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité de tous. La République islamique d'Iran porte la responsabilité première de cette situation. C'est elle qui a développé un programme nucléaire dangereux et des capacités balistiques inédites, qui a armé et financé des groupes terroristes dans les pays voisins, le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen, les milices chiites en Irak, et qui a soutenu le Hamas et a toujours affirmé son objectif de détruire l'État d'Israël. C'est la République islamique d'Iran qui a une nouvelle fois, en janvier dernier, donné l'ordre de tirer sur son propre peuple. Compte tenu de tout cela, et des négociations qui ne progressaient plus, les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé de lancer des opérations militaires. Elles ont été conduites en dehors du droit international, ce que nous ne pouvons pas approuver. Il reste que l'histoire ne pleure jamais les bourreaux de leur peuple, et aucun ne sera regretté. Une nouvelle situation est en train d'apparaître. Les frappes devraient continuer dans les prochains jours pour affaiblir l'Iran et détruire ses capacités de riposte. Et en représailles, les frappes de l'Iran dans toute la région devraient alors se poursuivre. Dans ce contexte, avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, nous avons clairement dit qu'un arrêt au plus vite des frappes est souhaitable et qu'une paix durable dans la région ne se fera que par la reprise de négociations diplomatiques. Et je veux ici aussi former le vœu pour le peuple iranien qu'il puisse lui-même librement décider de son destin. Face à cette guerre en train de s'étendre et dont nul ne sait dire aujourd'hui le terme, ma responsabilité est d'agir pour protéger notre pays, garantir la sécurité de nos compatriotes et défendre l'intérêt national. Ou toujours sous chaîne YouTube IJC Group, ou suivez nous en bas Calbas là. Pourquoi il est là? C'est là pour nous regarder dans Calbas là. C'est le moment pour nous recevoir un invité qui pourra dépatcher avec nous un point. L'actualité, c'est maintenant. Invité nous aujourd'hui, c'est Clarence Renoir, à la tête parti UNIR. Avec lui, nous pourrons regarder ensemble remaniement ministériel, Premier ministre tout-puissant, Alex Didier Fils-Aimé fait dans semaine ça.
Clarence Renoir, merci d'être que vous acceptez l'invitation pour participer avec nous. Bienvenue dans Calbas là. Bonsoir Jackie, bonjour. C'est un plaisir pour me participer avec vous dans le programme ça et m'a profité saluer tout auditeur, toute auditrice ou internaute tout. Bon, jodia, semaine ça, Clarence Renoir, gouvernement Alex Didier Fils-Aimé, post-CPTA, l'y installé avec 12 nouveaux ministres qui rentrent dans le gouvernement, 7 l'autre qui reconduit, qui lecture en tant qu'acteur politique de situation ça. Bon, première lecture, c'est d'abord l'équipe gouvernementale, là où est son équipe presque qui constituée d'une famille politique et un petit peu dans composition, dans origine, chaque élément dans le cabinet ça, ou rejoindre même et partis politiques, familles politiques qui existaient depuis 30-40 ans dans le pays, grosso modo. Ça, c'est le premier regard là. Mais là, en profondeur, et par rapport à réaction, ensemble de réactions qui gagnent, il y a une grosse déception quelque part. C'est-à-dire que c'est une fois que l'opinion publique là, et c'est constat ça me fait tout, ouais que bon cabinet ministériel qui va gagner des figures de proue là-dedans. Pourquoi pas prendre une ou deux personnes peut-être qui sortent du lot, mais en général, son cabinet d'un niveau assez bas, pas capable de dire, sans porter jugement sur Mounio, mais sur réputation, sur renommée, ou capable de dire son cabinet qui dans un niveau assez élémentaire moyen, pour ne pas exagérer. Mais au-delà de ça, il faut dire que de qui ça m'en a étonné, parce que ce qu'il y a aujourd'hui dans le pays au niveau politique, c'est que il y a une baisse de niveau de participation, de représentation des élites dans la politique là. Et depuis quelques années, il y a un baissé bas en fait dans la politique, un nivellement par le bas, et qui fait que justement, lorsqu'on entre dans une période de transition où c'est clientélisme politique a beaucoup plus qu'à parler, le responsable va pêcher, va chercher dans son environnement le plus immédiat, le plus certain, le plus rassurant pour ne pas mettre des mondes qui vont dépasser tête-li. Donc, c'est ça, moi-même, c'est explication ça que me baille à niveau que moi, ministre qui vient pas des mondes du tout qui connus, qui est capable de créer confiance tout de suite leur météo, mais c'est plutôt des mondes quand même, on peut le dire avec réserve, qui peut-être pas l'obligé de bataille en pile pour gagner confiance population, pour gagner confiance secteur société civile, partis politiques et autres. Clarence Renoir, ou pas imaginer que moun ka dit c'est parce que ou pas dans le gouvernement qu'il faut parler comme ça? Non, pas du tout. Pas de prétention ça pour me dire que c'est moi pour là-dedans pour le bon. Cependant, bon constat qui fait, et d'autant que nous-mêmes dans l'Unir, nous pas intéressés à entrer dans le gouvernement, parce que nous refusons d'entrer dans la perception que nous gagnons tout, que gagner une tentation black moun politique pour entrer dans le gouvernement, depuis son gouvernement de transition liée, c'est un partage de gâteaux, et pour dire de manière élégante, un partage de responsabilité que a réclamé. Nous ne va pas entrer dans la logique ça, parce que nous-mêmes, dans l'Union, on a fait un travail politique qui voulait que nous relever niveau politique là, et un engagement dans cohérence et dans cohésion qui doit prendre. Alors là, c'est grande peur que, personnellement, en tant que citoyen, en tant que politique, tout le monde gagne, que, à cause qu'on a le péché un peu partout pour prendre 12 ministres qui sont dans 12 secteurs différents, eh bien, on va avoir une grande cacophonie gouvernementale parce que, pas gagner une cohérence dans la vision, dans l'objectif. Objectif est à fixer. Maintenant, bon, évidemment, si constat en pile monde fait, c'est que monde qui dans le gouvernement, ça majorité c'est monde qui a si impact que Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé t'est invité au bout signer. Naturellement, ou même au pas de si impact là, et ça vient paraître, c'est comme si on a dit normal qu'on pas dans le gouvernement. Bon, non, nous partons sur le premier principe, nous partons là-dedans parce que c'est pas la première fois que il y a un gouvernement de transition et que l'Union est en opposition pour là-dedans, nous ne pas rentrer là-dedans. Ça, c'est le premier bagage. La deuxième bagage, nous pas si pas parce que nous sommes en opposition par rapport à PAC là, parce que nous avons nécessité pour qu'il y ait un accord qui était joint, pour que Alex Didier Fils-Aimé pas gouverner seulement avec l'autorisation, la bénédiction de l'ambassadeur américain qui était dit, c'est Liovlé. Donc, il fallait trouver quelque chose de national, une couverture, une légitimité nationale. Moi, je me encouragé ça publiquement. Cependant, il y a deux obstacles qui posaient pour nous-mêmes dans l'Union, c'est que non partiel.
La première sont logiques. Le premier obstacle, pardon, sont logiques. Pas que la pas pour la stabilité et les élections. Or, nous-mêmes, dans l'Union, nous pas de jamais dans l'instabilité. Nous sommes toujours pour la stabilité. Nous pas de jamais parti qui a créé des ordres dans le pays. Donc, pas de nécessité de mal si on pas pour me dire, écoutez, moi, pas dans l'instabilité. Deuxièmement, pour les élections. Nous, Union, nous voulons que c'est dans l'élection. Pour nous arriver sous pouvoir là, nous va passer par des chemins détournés. Ça, c'est le premier obstacle qui fait que, et par principe, nous disons, nous va là-dedans. Deuxième obstacle, si je le constat, c'est non pas sien, c'est que nous pas en accord avec contenu par ça. Parce que par là, il y a des trous vides là-dedans qui, si on pas comblé pendant période de transition, il peut causer de graves problèmes à poursuite de transition. Il n'y a pas de date pour mission Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé fini. Et son omission qui est grave. Et il y a des omissions encore qui fait là-dedans de l'autre côté, ou il y a des précipitations. Car justement, pas que là, c'est ton bagage qui t'a fait vite pour te permettre que le Premier ministre ait un document là, mais le signer pour le l'alpati à l'encarrer comme ça, pour te dire, voilà, j'ai une légitimité nationale, 200 partis politiques signés à quoi ça. Donc, ça fait deuxième facteur qui fait que nous pas signer. Et nous ajoutons un troisième, qui c'est tout simplement, chaque monde qui signe, il y a une part de gâteau. Nous-mêmes, nous ne voulons pas entrer dans la perception ça, pour nous voir signal ça par l'opinion publique là, nous signons parce que nous cherchons un morceau gâteau. Donc voilà, en gros, comment expliquer l'absence de réunir dans la signature. Cependant, pour me répéter moins, nous sommes totalement en accord avec l'idée qu'il faut la stabilité, donc la sécurité, et organiser des élections. Dernière question, Clarence Renoir. Jodia, parti Unir. Jodia, li dans opposition, li sont observateurs neutres en attendant élection? Nous sommes observateurs intéressés. Je ne vais pas dire neutre, parce que nous sommes là pour nous dire ça fait qui va bon. Nous-mêmes, nous mettons pression dans la mesure du possible, mais de manière civilisée, nous sommes capables de dire démocratique pour que l'élection arrive faite dans le pays. Mais des élections démocratiques, des élections inclusives, des élections qui sont très sérieuses, qui permettent qu'il y ait des élus légitimes qui viennent, mais il doit, l'élection ça doit être faite dans un climat de sécurité, côté on garantit que candidats qui ont fait campagne, électeurs qui ont voté tout sans pression, sans peur pour que prochain élu permettent que le pays a retourné ou bien river dans une stabilité qui est indispensable pour nous capables de construire sous cette stabilité ça, pour le pays à développer, pour la démocratie à prendre plus j'arrête, pour que la vie reprenne dans le pays d'Haïti et pour remettre le pays d'Haïti sous échiquier international. Clarence Renoir, merci d'être côté accepté rentrer avec nous dans Nana Kalbas là. C'est un plaisir pour rentrer dans Nana Kalbas là avec Jackie et Captav. Mais espérons prochaine fois on a toujours fait même voyage ça pour essayer de comprendre la réalité politique et la vie tout court dans le pays d'Haïti. Voilà pour inviter nous aujourd'hui à n'a rappelé monsieur Clarence Renoir, c'est un ancien journaliste qui était venu font parti politique et il est unir son parti politique qui pas dans le pouvoir. Clarence Renoir c'était invité nous pour premier paraître en bas Kalbas là, jeudi samedi 7 mars 2026 là. Wap kouri monter, kouri descendre. Ou pas gen temps pour faire nouvelle pendant semaine non. Vinan bakal bas la, n'a séparé bonne nouvelle. Réseaux sociaux yo fin envahi ou pas qu'à distinguer vrai ak faux nouvelle. Rendez-vous cassé en bakal bas la. En bakal bas la, son résumé toute actualité semaine non dans la Kwaiti Thomas coulotte Bodlo. En bakal bas la, chaque samedi, c'est un boule, sur JC Group. Édition ça, amis camarades, pour arriver dans Toboutli. Mais j'en nous pral bon habitude là, n'a fini avec Grain Kalbas là. Son petit information qui était cachée à Péro pendant la semaine. C'est pas moins capable de prendre nous ça, robot yo a prend en pile place tout partout dans le monde là journée jodi a. Mais dans le pays Japon, yo poussé bouchon on ti Jean Pilo. Semaine ça, il y a un temple bouddhiste qui organise une vraie cérémonie enterrement pour Aibo. C'est un chien robot qui cassé et qui pas arrangé encore. Prêt yo fait la prière, yo boulé l'encens et puis yo rend robot un dernier hommage parce que d'après yo, même si son machine électronique
Aïbo te gen yon nom puisqu'il te kon fait mettre li bon jan plaisir. Yon belle leçon qui montre j'ai un monde qui m'a connaît avec yon machine ou soit peut-être yon preuve que monde là a tourné yon gros film science-fiction jour après jour. Voilà, messieurs, dames, mes amis camarades qui étaient branchés tout partout sur la terre bénie, en bas Calbas là, arrivé dans tout bout de lit. Merci pour patience et attention. Nous cassons rendez-vous samedi prochain ici là, sous IJC Group, pour une autre édition nouvelle sur Haïti Thomas à Claude Bodlo. Si vous voulez aider nous à continuer à porter bon genre information pour sur chaîne YouTube ça, des amis ou avec famille ou abonnez à la page là parce que nous disons tout le temps sur IJC Group là, nous mettons le monde en plein mer.